Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mercredi 19 mars 2025 dans le Magistère universel. Le mardi 18 mars 2025, en début de soirée, la place Saint-Pierre a de nouveau accueilli des pèlerins du monde entier, de même que les membres de la curie romaine pour le traditionnel chapelet pour demander l'intercession de la Madone pour la santé du Saint-Père. C'est le cardinal Angelo de Donatis, pénitencier majeur, qui a présidé cette prière à la veille de la fête liturgique de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Il n'a pas manqué de souligner combien cette fête est importante pour le pape François, qui avait commencé son ministère pétrinien le 19 mars 2013. À la Vierge Marie, le cardinal de Donatis a imploré son aide dans la guérison du Saint-Père. Nouvelle d'Église. Le vendredi 14 mars 2025 dernier, l'Université catholique du Mozambique a procédé à l'ouverture de son année académique 2024-2025 par une célébration eucharistique présidée par l'archevêque de Beira, son Excellence Monseigneur Claudio Dalla Zuanna, et concélébrée par les évêques membres du conseil de l'université. Ce fut également l'occasion de lancer les activités liées à la célébration du 30e anniversaire de la création de cette université catholique. Dans son homélie, Monseigneur Dalla Zuanna a rappelé que la messe du lancement de cette année pastorale est un signe de la reconnaissance que Dieu est la source de tout bien. Pour le recteur de l'université, la célébration de ces 3 décennies ne consiste pas seulement à regarder le passé, mais plutôt à se réaffirmer pour un engagement dans l'avenir. Église en marche. Ce sont 8 communautés ecclésiales vivantes de base, CEVB, de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Nzengayon, qui ont vécu le dimanche 16 mars 2025, deuxième dimanche de carême, annexé une journée de recollection au cours de laquelle ils ont pris du temps pour aller au désert afin de se mettre à l'écoute de Dieu. Rassemblés autour de plusieurs thèmes d'enseignement dont les fondements du christianisme, les sacrements de l'Église, la synodalité dans l'Église, la charité dans les CEVB, et bien d'autres encore. Ce fut une journée de prière et de partage qui a pris fin après la messe présidée par l'abbé Stanislas Zumba, prêtre du diocèse d'Oyem. Le dimanche 16 mars 2025, deuxième dimanche du carême, les lecteurs des paroisses de l'archidiocèse de Libreville ont eu une rencontre à la paroisse Saint-Christophe d'Okala à Vorbam, dans le doyenné Saint-Augustin, afin d'échanger et partager leur réalité quant à la proclamation de la parole de Dieu au cours des messes dans leurs différentes paroisses. Allons dans le diocèse de Port-Gentil. Le mercredi 19 mars 2025, en la solennité de la fête de Saint Joseph, époux de Marie, la communauté diocésaine de Port-Gentil a célébré le 22e anniversaire de l'érection de sa circonscription apostolique. Le diocèse de Port-Gentil, autrefois faisant partie de l'archidiocèse de Libreville, le pape Saint Jean-Paul II l'avait démembré et érigé comme diocèse avec pour premier évêque diocésain Monseigneur Mathieu Madéga Leboakeyan, qui fut nommé le 7 mars 2003 et installé le 23 mai de la même année. Transféré dans le diocèse de Mouila, Monseigneur Mathieu Madéga, suite à la démission du gouvernement pastoral de Monseigneur Dominique Bonnet. Il assura l'administration du diocèse de Port-Gentil comme administrateur apostolique jusqu'à la nomination le 12 janvier 2016 de son Excellence Monseigneur Ezebu Chinekezi Obonamanao comme deuxième évêque du diocèse par le pape François. Il y sera ordonné le 3 avril 2016. C'est sous le thème « Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité » Jean 17, 17, que les diocésains de Port-Gentil, dans un sentiment de reconnaissance, ont célébré cet anniversaire. La rédaction de 14 TV souhaite un joyeux anniversaire au diocèse de Port-Gentil. Toujours dans le diocèse de Port-Gentil, le comité diocésain sur la synodalité du diocèse de Port-Gentil a organisé le dimanche 16 mars 2025 dernier, dans la chapelle du Saint-Sacrement, un temps de rencontre avec les personnes du 3e âge sous le thème « Interroge ton Père, il t'instruira, les anciens te le diront ». Le but de cette rencontre était de leur rappeler leur rôle, leur importance et leur engagement au sein de l'Église et dans la société, cela malgré leur âge.
Dans la rubrique Société et éducation, les élèves des lycées et collèges en classe des examens de l'enseignement catholique dans l'archidiocèse de Libreville, à l'exemple de ceux du collège et lycée Sainte-Marie, ont débuté la phase écrite du brevet d'études du premier cycle BEPC et du baccalauréat depuis le lundi 17 mars 2025. Occasion donnée pour les chefs d'établissement de préparer les futurs candidats aux examens nationaux à venir. Entre difficultés et petits soucis techniques, les examens blancs se déroulent dans un cadre apaisé. Ces examens blancs prendront fin le samedi 22 mars 2025. La Coordination catholique des femmes engagées organise le samedi 22 mars 2025 au sanctuaire marial Notre-Dame du Gabon dès 7 h du matin la prière pour le bon déroulement des élections au Gabon. Tous les chrétiens sont invités à y participer. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information du mercredi 19 mars 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, gardant la foi, l'espérance et la charité.